Bonjour Carole. Bonjour. Alors de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire un menu type pour l'été, évidemment, puisqu'on est en période d'été. Un repas type du matin jusqu'au soir. Donc petit déjeuner, repas du midi et repas du soir avec les petits encas. D'accord, alors donc le matin on commence par quoi? Alors le matin, on va commencer par une boisson, bien sûr, boisson chaude, de préférence du thé vert, nature ou agrémenté d'un tout petit peu de sirop d'agave. Si on veut aller vers du frais, un lait végétal, d'aller vers une préférence lait d'amande, lait de riz ou lait d'avoine, pour les personnes qui n'ont pas d'intolérance au gluten. Pas de lait de soja, très difficile à digérer, mais surtout pour les personnes qui ont eu un cancer. Hormonodépendant surtout, pas de soja, car très riche en oestrogènes quand même. Alors, après la boisson, on va manger des fruits. On va manger des fruits. Alors, fruits de saison, évidemment, on a l'embarras du choix. Melon, pastèque, cerises, abricots, pêche, nectarines, avocat, pourquoi pas, petites tomates cerises, qui sont très douces et sucrées. C'est un fruit quand même, hein. Même la grosse tomate qu'on mange en entrée, c'est un fruit. Donc voilà, et avec ces fruits, on va agrémenter pour apporter une protéine végétale, car ce sont des protéines végétales. On va manger quelques noix, quelques amandes ou quelques noisettes. Quand je dis quelques, c'est 5, 6 maximum. C'est pas la peine d'en prendre plus. Éventuellement quelques noix du Brésil, les noix d'Amazonie, pas de cacahuètes, pas de pistaches. Trop lourd à digérer. Voilà pour le petit déjeuner. Et les jus de fruits? Alors, les jus de fruits, je ne conseille pas de jus de fruits, même fait maison avec un extracteur, car on enlève complètement les fibres du fruit quand on fait un jus, et du coup, on concentre le fructose du fruit, et c'est très très riche en sucre, et malheureusement, un verre de jus de fruits équivaut à un verre de soda. Ça n'a apparemment rien à voir, mais en charge calorique et en charge de glycémie, c'est identique. Donc, on proscrit les jus de fruits. Éventuellement un jus de légumes, pourquoi pas? Ça pourrait le faire. Je préférerais le garder pour le midi, mais pourquoi pas le matin? Et alors le jus de citron, on peut? Le jus de citron, tout à fait, on peut, c'est un fruit, c'est un agrume, mais bonne question, pas de jus d'orange. Pas de jus d'orange, très acidifiant, même si l'orange est sucré, c'est un fruit très acidifiant. Alors, donc le petit déjeuner est passé. On peut faire un petit encas pour ceux qui veulent. Tout dépend de l'heure du petit déjeuner. Si on a fait la grasse matinée et qu'on prend un petit déjeuner à 10h, on ne va pas faire d'encas. Maintenant, s'il est plus tôt le matin, pour les lève-tôt, vers 11h, 10h30, 11h, on peut manger un fruit seul par contre, là, avec un verre d'eau, voilà, simplement. Pas de boisson chaude, c'est pas la peine. Et pas de graines oléagineuses. Le fruit tout seul. Voilà. Après, on arrive au repas du midi. Donc ça, très important. En naturopathie, il faut que ce soit le repas le plus riche par rapport au repas du soir. Le matin, on a beaucoup d'enzymes. Le midi, on en a encore beaucoup. On en a moins le soir, même en période d'été, de chaleur. Donc le midi, on va commencer notre repas avec une abondance de crudités. Alors crudités en tout genre. Ça peut être des tomates, ça peut être du concombre, ça peut être des carottes râpées, ça peut être encore du melon. Je précise jamais manger de melon en fin de repas. Certains le font comme un dessert, mais comme c'est rempli d'eau, ça coupe la digestion littéralement. Et après, on s'étonne d'être ballonné. Donc le melon en entrée, des radis, enfin tout ce qui est à notre disposition, de l'avocat. On peut faire un mélange d'une très belle assiette colorée. Et ça, c'est très agréable. Assaisonner d'huile d'olive et d'un petit peu d'huile de colza pour avoir un peu d'oméga 3. Parce que je rappelle que dans l'huile d'olive, il n'y a que de l'oméga 9. Donc, il nous faut des oméga 3, ne serait-ce que pour la peau l'été. Donc, une cuillère de chaque, plus soit du jus de citron, soit un petit peu de vinaigre de cidre. Donc, voilà pour la crudité. Après, pour les gens qui mangent de la protéine animale, on va porter notre choix sur une protéine douce, c'est-à-dire plutôt un blanc de volaille, de poulet ou de dinde. Alors la cuisson, très important, soit cuit à la vapeur, soit à l'étouffée. Pour ceux qui ne savent pas, à l'étouffée, c'est dans la poêle avec un tout petit peu d'huile d'olive, on fait revenir comme ça, juste saisi, soit cuit au four.
Et cette volaille, on va l'accompagner de légumes à volonté pour avoir des fibres. C'est pas parce qu'on a mangé des crudités qu'il faut plus manger de légumes cuits. C'est deux choses totalement différentes. Les fibres, on en a besoin à l'état cuit aussi, pour l'intestin, pour le transit. Donc ces légumes, on va les cuire de préférence à la vapeur, en cuisson très douce, en dessous de 100 degrés, ou alors à l'étouffée également, ou à l'italienne, avec un petit peu d'huile d'olive revenue. Voilà, pas de fromage, parce que c'est une deuxième protéine, on n'en a pas besoin. Alors, j'ai parlé de poulet, mais ça peut être aussi du poisson blanc, un dos de cabillaud ou un filet de merlan, ce qu'on aime, ou des œufs. Voilà, ça peut être 2 œufs, un œuf c'est pas assez, parce qu'un œuf fait en général 50-55 grammes, 2 œufs, ça fait 100-130 grammes, c'est l'équivalent d'une protéine normale. Et alors pour les végétariens? Ah, bonne question, il ne faut pas les oublier, nos amis végétariens. Alors, pour les végétariens, l'entrée va être identique, bien sûr, ça va être des crudités. Et après, on va prendre une protéine végétale sous forme de céréales cuites. C'est-à-dire, on va aller vers un riz semi-complet, complet pour ceux qui ont l'habitude. Ceux qui débutent dans ce genre d'alimentation, il ne faut pas passer au complet directement. On passe par le semi-complet qui est déjà quand même très riche en vitamine B et en protéines, ou du quinoa, ou du sarrasin, ou éventuellement, pourquoi pas, des lentilles, qu'on peut faire froid en salade avec une échalote par exemple, donc ça c'est très bien, ou un tofu, ça peut être un tofu nature ou un tofu aux herbes qu'on fait réchauffer avec les petits légumes sautés, on met le tofu à l'intérieur. Donc ça pour les végétariens c'est très très bien équilibré. Et alors en dessert, on a le droit ou pas? Pas de dessert, pas de dessert, pas de dessert, parce que l'été, le sucre est très très mal transformé. Le fructose va faire des déchets et c'est dommage de commencer une journée en mangeant bien. Alors, on pourrait éventuellement faire une compote de pommes ou une pomme au four, mais c'est vraiment tout. Pas de gâteau, pas de glace, pas de choses comme ça. C'est très tentant. Mais là, bon, on est dans un menu type, on va dire en naturopathie, quelque chose qui est sérieux quand même. Bon, s'il y a un petit débordement de temps en temps, c'est pas non plus la fin du monde. Et alors le pain, on y a le droit? Pas de pain, pas de pain, pas de pain. Le gluten est quelque chose qui va faire fermenter. C'est un sucre quelque part, le pain. Tout ce qui est aliment farineux, il y a des hydrates de carbone dedans, donc c'est du sucre. Donc on va mettre du sucre qui va entraver la bonne digestion. Malheureusement, pas de pain. Alors, en encas, qu'est-ce que j'ai le droit de manger après? Après, dans l'après-midi, alors si le repas du midi a eu lieu vers 13 h par exemple, vers 16 h, 16 h 30, on peut faire un petit encas avec un fruit de nouveau. Alors pas de banane l'été évidemment, quelque chose qui cale bien, mais c'est pas l'idéal. Alors qu'il y a plein, ça peut être une part de pastèque, une part de melon, ou les deux. Hein. Pas d'avocat si on en a mangé à midi ou le matin. Hein. Pas plus d'un avocat par jour quand même. Hein. C'est très riche en bonne graisse, mais c'est quand même très riche. Voilà, donc ça c'est pour le 4 heures. Et on peut boire de l'eau ou pourquoi pas se faire une infusion ou une infusion de menthe fraîche ou quelque chose comme ça. Voilà. Et donc le soir? Alors le soir, ça va être allégé, allégé. Ça va pas plaire à tout le monde peut-être, mais si on a bien mangé le midi, alors parfois en vacances on mange très léger le midi parce qu'on est à la plage et on se rattrape un peu le soir. Mais bon, il faut aller quand même dans des limites raisonnables. Donc le soir, logiquement, un bon dîner va être une très belle assiette de crudités. Et pourquoi pas y mettre un petit peu de feta dedans, avec des olives, des choses comme ça, que ce soit une salade pratiquement complète. Ou alors, ça peut être un plat, ou ça peut être ou et, pas non plus être trop restrictif, des légumes cuits à la vapeur. Soit un légume unique, soit des légumes mélangés, assaisonnés d'un petit filet d'huile d'olive. Et c'est tout. On s'arrête là. Et de l'eau, bien sûr. Et que de l'eau à tous les repas. Parce que l'alcool, on peut en boire un petit peu, mais il faut savoir que l'alcool, le taux d'éthanol, fait monter la température du corps. Donc s'il fait très chaud l'été, on va avoir tendance à avoir encore plus chaud et monter la température du corps à 1 degré de plus. Donc c'est comme si on avait de la fièvre de passer à 38 degrés. Alors, vous avez dit feta, mozzarella aussi, ou brebis, Il est préférable de rester sur la feta qui est du lait de brebis,
La mozzarella, c'est du lait de bufflum. La bufflum est quand même une sorte de vache. Donc, de temps en temps, mais pas que ça. Pas que ça. Parce que c'est plus lourd à digérer également. Alors, tous ces légumes, Carole, il faut les assaisonner. Comment va-t-on faire? Beaucoup d'huile, beaucoup de citron? Comment fait-on? Alors, au niveau des crudités, ça va être huile d'olive, huile de colza, citron ou vinaigre cidre. Et pour les légumes cuits, alors si on les fait cuire à la vapeur, on rajoute un filet d'huile d'olive, un petit peu de sel, un petit peu de poivre, d'épices qu'on aime. On peut parsemer avec de la ciboulette ou du persil plat. Si on les a fait cuire à l'italienne, alors la cuisson des légumes à l'italienne, c'est au four. Les légumes, on les met dans un plat au four cru, arrosé d'un filet d'huile d'olive avec du basilic haché dessus, et on fait cuire au four 10 minutes, un quart d'heure. C'est-à-dire qu'il reste encore un tout petit peu croquant, et il n'y a pas besoin de rajouter d'huile parce qu'il y a de l'huile sur les légumes à la cuisson. Et ça, c'est un très bon plat de légumes, de cette cuisson à l'italienne. Mais pour une personne, il faut quelle dose d'huile par jour? Pour une personne adulte, il faut minimum une cuillère à soupe, voire deux par jour. Surtout en période d'été pour la vitamine E. Parce que n'oublions pas que la vitamine E, pour la femme, c'est très important et ça protège la peau. Donc, pour ne pas attraper de rides et avoir une belle peau au soleil, vitamine et l'huile de première pression à froid biologique n'a jamais fait grossir. Ça, quand on parle d'huile qui peut faire prendre du poids, c'est toutes ces huiles raffinées, sans citer de marque, mais toutes ces huiles qui sont dans des bouteilles plastiques, là, ça vous fera grossir parce qu'on est dans des graisses saturées et non insaturées. Alors cet été, quand même, nous serons beaucoup à vouloir faire des barbecues. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh là là, pas beaucoup de bien malheureusement. Alors les barbecues, oui, oui, je sais bien que c'est la cuisine d'été par excellence, quand on mange dehors, au jardin. Alors après, il y a barbecue et barbecue. On va en parler du matériel. Mais le barbecue, pourquoi c'est pas bon? Parce que dans les barbecues traditionnels, la flamme des braises lèche les aliments. Et si c'est des légumes, c'est moins grave. En général, on fait des grillades, des saucisses, des merguez, des choses comme ça. Et le sucre, j'ai pas dit le sucre, hein, le sucre de la viande, c'est-à-dire le jus du morceau de viande, si les flammes lèchent ce sucre et le carbonise, devient comme un caramel, ça c'est cancérigène. Et ça c'est reconnu, archi reconnu, même par l'OMS, hein, c'est pas moi qui le dis. Et ce qui est terrifiant, c'est que par exemple l'équivalent d'une entrecôte ou d'un steak qui va recevoir des flammes et qui va être légèrement caramélisé, ça équivaut à 80 cigarettes. Le taux de benzopyrène est identique, donc c'est quand même totalement effrayant. Donc, non. Donc à éviter pour les barbecues à plat. Maintenant, il existe des barbecues qui ont éliminé ce problème de léchage par les flammes. C'est les barbecues qui sont verticaux. Malheureusement, ils sont beaucoup plus chers. Mais là, du coup, il n'y a pas de contact du tout avec la flamme parce que la graisse ne risque pas de s'enflammer puisque ça coule, c'est vertical. La viande est placée verticalement. Donc là, on peut utiliser ce genre de barbecue. Il ne sera pas nocif. Vous m'avez confié, Carole, que l'été, c'était l'idéal pour faire des monodiètes. Vous nous avez déjà parlé de monodiète. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Bien sûr, avec plaisir. Alors la monodiète, c'est vrai que c'est l'idéal en période d'été, parce qu'il fait chaud, on mange logiquement un petit peu moins, on a moins envie de plats riches et chauds. Donc la monodiète va considérer à être fait durant une journée complète, donc du matin jusqu'au soir. On respecte les heures de repas, on ne mange pas quelque chose toutes les 10 minutes pour ne pas fatiguer l'estomac, parce que justement le but c'est qu'il y ait le moins de toxines, le moins de déchets possible dans l'organisme ce jour-là. Et du coup, c'est un repos total pour tous nos organes de digestion. Alors on va respecter le petit déjeuner, éventuellement un petit encas à 10 heures, le repas du midi et le repas du soir. Alors, le plus facile en été, c'est de choisir un fruit qu'on aime bien. On ne mélange pas les fruits entre eux pendant la monodiète. On va choisir des pêches ou du melon ou de la pastèque et qu'on peut manger à volonté. Et j'ai une petite anecdote à ce sujet-là. J'ai un ami qui a fait une monodiète de melon et ça m'a effrayée quand il m'a... Mais bon, il a perdu du poids quand même. Il a mangé 16 melons dans la journée. Donc voilà, donc c'est pour dire que même en mangeant en quantité, si on reste dans le même fruit ou le même légume, pourquoi pas,
on va pas prendre de poids, on va se drainer. Voilà. On est bien d'accord, Carole, hein, ce n'est pas un défi que vous nous lancez. Il n'est pas nécessaire de battre le record Non, des non. 16 melons Pas par du jour. tout. Et je pense que ça va être difficile entre nous. Non, mais si c'est du melon, par exemple, on peut manger 3-4 melons sans problème. Hein. Mais avec ces 16 melons, combien de kilos il avait perdu en une Il a journée? perdu 2 kilos pratiquement dans Ah, la journée. ah, Quand même. quand même. Quand même. Oui. Alors que le melon a énormément d'eau quand même. Il y a 80% d'eau dans un melon. Donc ce qui prouve que ça marche quand même, même en excès. L'objectif n'étant pas de perdre du poids dans Non, la non, 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 monodiète. non, non, c'est vraiment de se drainer et d'alléger au maximum tous nos organes digestifs. L'estomac ne va pas travailler, le foie n'aura pratiquement pas à éliminer de bile pour la digestion, l'intestin, j'en parle pas, il n'y a pratiquement pas de déchets dans du melon, quelques fibres. Alors il ne faut pas s'étonner les jours de monodiète que le lendemain, il y a très très peu de sel. Il ne faut pas s'affoler en disant ça m'a constipé, pas du tout, c'est tout à fait normal, il n'y a pas de déchets, forcément. Donc il n'y a pas d'élimination de ce côté-là. Mais c'est très bénéfique et c'est vraiment bien de profiter de la période d'été pour faire ça parce qu'on fait un cadeau à son corps quand même. Bien. Bah écoutez, nous voilà parés pour ces vacances Oui. avec plein de bonnes idées. Et en tout cas, moi, je pars avec dans ma banette plein de bonnes idées. Merci beaucoup, Carole. Je vous en prie, avec plaisir et bonnes vacances à tous. Et profitez quand même des vacances avec une alimentation saine. Merci beaucoup, Carole. Au revoir. Au revoir.